بسم الله الرحمن الرحيم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. Quelles sont les conditions pour que la ruqya soit autorisée? L'imam Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah, dans son livre Fath al-Bari, il a répondu à cette question. Premièrement, ruqya, c'est quoi la ruqya? La ruqya, c'est un soin spirituel qui consiste à réciter le Coran ainsi que les invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignées pour demander à Allah qu'il descende sur notre malade une guérison, une sérénité et un bien-être. Donc la ruqya, c'est ça. Elle a des conditions. Si il manque une condition, ça annulera complètement l'acte en lui-même. C'est pour ça que l'imam Ibn Hajar nous dit que tous les savants sont unanimes que la ruqya ne peut être pratiquée que s'il y a trois grandes conditions. Si les trois conditions sont réunies, alors la ruqya est acceptée. Premièrement, il faut que cette ruqya soit faite avec le Coran, ainsi que les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et les invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignées. Donc ça, c'est la première condition. Toute ruqya qui est faite avec autre que le Coran et les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors elle est rejetée. Deuxième condition, il faut que la ruqya soit faite en langue arabe ou bien avec une autre langue compréhensible. Car toute ruqya où il y a des paroles qui sont incompréhensibles, alors elle est rejetée, elle n'est pas acceptée. Car il se peut que la personne qui fait ruqya utilise des paroles de shirk. Il se peut qu'elle demande aux djinns de guérir. Il se peut qu'elle demande aux morts de guérir, etc., etc. Donc, la ruqya est rejetée. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith, La basa birruqa ma lam takun fihi shirkun. Donc, toute ruqya qui est basée et où on demande à autre qu'Allah, elle est rejetée. La troisième condition, il faut que le malade ait une conviction totale, une conviction ferme que la ruqya n'est qu'une cause et que celui qui guérit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui guérit, c'est Allah seul, sans aucun associé. Donc si toutes ces conditions sont réunies, la ruqya est acceptée. La ruqya est une ruqya shar'iyya qui est basée sur les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sur ça, il n'y a aucun khilaf, aucune divergence entre les savants. Car l'imam Ibn Hajar nous a cité le consensus, l'unanimité dans son livre Fath al-Bari min Sharhi Sahih al-Bukhari. وقل رب زدني علما